Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Théo, j'ai 17 ans. Je viens de terminer ma dernière année d'humanité et l'année prochaine je la recommencerai d'abord 5 mois aux États-Unis, puis 5 mois aux Pays-Bas. Justement cette chaîne va être dédiée à ce projet, donc je vais vous parler de tout ce qui se passera là-bas, etc. Tout ce qui tourne autour de ce projet. Et elle sera destinée à ma famille, à mes amis, mais aussi à tous les futurs étudiants d'échange et aussi à tous ceux qui se demandent comment est-ce que ça va se passer là-bas. Dans cette vidéo, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous expliquer les 8 étapes qui ont été nécessaires à la préparation de ce projet. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous expliquer les 8 étapes qui ont été nécessaires à la mise en place de mon projet, donc toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour préparer cette année. Mais avant, j'aimerais bien vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir. La raison qui m'a le plus poussé, c'est que je savais absolument pas ce que je voulais entreprendre comme études. Donc je me suis dit que j'allais recommencer mon année à l'étranger, comme ça j'allais pas perdre une année vu que j'allais apprendre des langues et en même temps ça allait me laisser du temps pour réfléchir. Donc la première étape, ça a été la recherche d'un organisme. Donc après mes examens de Noël, je me suis vraiment décidé et je savais ce que je voulais faire. Donc je voulais faire apprendre le néerlandais et l'anglais. Donc j'ai commencé à rechercher des organismes. Ce que je voulais vraiment faire, c'était être dans une école et vraiment vivre la vie d'un étudiant là-bas comme vraiment la vie d'un citoyen. Donc je suis tombé sur Web. Et j'ai donc demandé un rendez-vous d'information qui nous amène à l'étape 2. L'étape 2, c'est à la mi-janvier, j'ai obtenu un rendez-vous avec une personne de Web. Je me souviens, c'était dans un hôtel Ibis, voilà, dans la salle de déjeuner, entre guillemets, enfin de repas. Ce rendez-vous était vraiment pour s'assurer que j'avais choisi le bon programme, qu'il n'y en avait pas un autre qui allait correspondre mieux à mes envies. Ce rendez-vous m'a surtout appris qu'en fait on allait être placé dans des zones rurales à semi-rurales. Au départ, ça m'a un peu refroidi, je me suis dit, je m'imaginais être dans des grandes villes, etc. Mais au final, en y réfléchissant, en fait dans des plus petits villages, il y a beaucoup plus de proximité entre les gens et donc c'est beaucoup plus facile de tisser des liens. Étape 3, j'ai validé ma préinscription et donc j'ai commencé à rédiger mon dossier MyWeb qui est vraiment un dossier où tu dois parler de toi. Donc tu parles de tes qualités, de tes hobbies, de tes relations avec ta famille et ça à travers des questions et aussi à travers une lettre. Je me souviens, j'ai dû faire une lettre d'environ 500 mots et mes parents aussi. Donc j'ai dû faire une lettre où je parlais vraiment de toutes mes habitudes, de mes sports, de ce qu'elle était une journée modèle entre guillemets pour moi. Ça je me souviens, c'était vraiment une partie qui a pris énormément de temps. Mon dossier ça a pris environ 2-3 mois je pense. Il a fallu faire remplir des lettres par le directeur, par le professeur de langue. Il fallait qu'ils écrivent un petit mot sur nous, donc au professeur d'anglais et néerlandais. Aussi par le titulaire. Il devait écrire un petit mot sur nous, sur nos qualités. Ensuite, je me souviens que j'ai dû aller chez le médecin à 2-3 reprises pour faire des vaccins, pour s'assurer que oui, tous mes papiers de vaccin, etc. étaient bien en ordre. Ensuite, étape 4, le 4 mars, j'ai eu mon entretien de sélection chez Web, donc à Bruxelles, au bureau de chez Web. J'ai d'abord eu un entretien psychologique pour voir un peu mes motivations, pour voir si j'étais prêt, si j'étais conscient de ce dans quoi je m'engageais, donc être séparé de sa famille pendant un an. Si j'avais déjà eu justement des expériences où j'étais loin de ma famille pendant longtemps. Ensuite, j'ai eu un test oral avec une autre personne où en fait c'était dans les deux langues. C'était avec une femme, elle a commencé à me poser quelques questions sur mon programme, pourquoi est-ce que je le faisais, où je partais, etc. Et donc de là, elle a commencé à engager la conversation d'abord en anglais, puis en néerlandais, pour voir simplement si j'avais un niveau pour me débrouiller. Parce que j'allais arriver en ne connaissant personne, donc si j'allais savoir établir des contacts et gérer plus ou moins une conversation. Ensuite, pour les États-Unis, j'ai dû passer un test international qui s'appelle l'IELTS, je crois. Donc c'était voilà, un test international, ça a duré une demi-heure. Étape 5, c'est pour moi une étape très importante si jamais tu as l'intention de devenir un étudiant d'échange, c'est de te renseigner pour voir si tu peux obtenir des bourses. Moi en l'occurrence en Belgique c'était avec le Forum, donc j'ai dû remplir une sorte de, oui, de lettre de motivation, puis après toutes sortes de données pour savoir avec quel organisme je partais, etc. Ensuite j'ai dû me rendre à des tests le 26 avril. Donc j'ai dû passer des tests dans les deux langues, donc c'était des tests d'abord sur PC, puis après un test oral.
Je me souviens, le mec était un peu flippant, il posait des questions bizarres, etc. Enfin voilà. 6e étape, et peut-être celle qui m'a le plus marqué, c'était mon week-end d'orientation web, le week-end du 6 mai. Je me souviens, la veille, le vendredi, j'avais mon bal réto. Et alors le samedi, de 18h à dimanche 18h, je devais être à ce week-end d'orientation. Je suis arrivé là-bas, je connaissais personne, il y avait environ 200-300 jeunes. On m'a donné un badge avec mes 2 destinations, mon nom et le nom du groupe auquel j'appartenais. Il y avait des groupes d'environ 13-14 personnes. Donc j'ai passé la première heure à découvrir la chambre dans laquelle j'étais et à chercher les gens qui étaient dans le même groupe que moi. Ensuite le soir on a eu une boom où je me souviens, ils nous avaient donné des jetons pour des boissons, évidemment non alcoolisées. Et donc on a fait cette boom, je me souviens, il y avait d'abord de la musique, etc. Puis après on a dû faire des sortes de chorégraphies avec nos groupes où on devait crier un cri de guerre, enfin ça devait durer environ 1 minute, etc. Donc voilà, tous les groupes sont passés, il y en avait environ 14-15. Et après ça s'est terminé, on est allé dormir. Le lendemain matin, on a déjeuné et après on a passé la journée à faire des formations. Donc des formations avec des personnes justement de web qui eux-mêmes avaient fait un programme d'échange. Donc c'était vraiment super, on a pu leur poser plein de questions. Les formations étaient sur des thèmes différents, donc il y a eu la religion qui est vraiment très importante aux États-Unis, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment gérer les conflits avec sa famille d'accueil, comment bien s'intégrer quand on est étudiant d'échange et qu'on arrive et qu'on connaît simplement personne. 7e étape, qui est la plus chiante pour moi, je trouve, avec le dossier, la création du dossier MyWeb. Ça a été l'obtention, la demande de visa pour les États-Unis. J'ai dû remplir plein de dossiers, plein de paperasses pour les États-Unis pour créer ma demande de visa. Ma demande de visa a été acceptée et donc je me suis rendu à l'ambassade des États-Unis. C'était le 6 juillet. Ça a duré à peu près 2 heures. Donc je suis arrivé, j'ai dû déposer mon sac, passer dans le détecteur de métaux, enfin bref, voilà. Ensuite, on m'a donné un numéro, comme à la boucherie, vraiment c'était comme ça. Et, je suis arrivé dans une grande salle avec des sièges en rangée et derrière il y avait les guichets où on passait pour notre visa. J'ai attendu premièrement 3/4 d'heure avant de voir mon numéro s'afficher sur les 2 écrans la première fois. Je suis arrivé, j'ai donné vraiment tous mes papiers, voilà, tous les papiers, plus ma photo. On m'a invité à aller me rasseoir, je me suis rassis, j'ai attendu 3/4 d'heure. De nouveau, j'étais tout content, j'ai vu mon numéro s'afficher, je suis allé à un autre guichet, j'ai juste duré 30 secondes, j'ai fait ça, mes empreintes digitales, et après je me suis rassis, j'ai attendu de nouveau 3/4 d'heure, et là j'ai de nouveau été appelé, et je suis allé à un guichet différent, et là c'était une femme qui m'a posé plusieurs questions, donc de voir où j'allais aller, donc je ne le sais pas encore, mais qu'est-ce que j'allais faire là-bas, etc. Enfin, un peu quelques questions de routine. Et voilà, après ça s'est terminé, ça a duré à peu près 2 heures, 2 grosses heures. Mais voilà, c'était un peu ennuyant. 8e étape. Je suis actuellement dedans, là, je patauge en 8e étape, qui est l'attente. J'attends simplement que la famille d'accueil me choisisse, donc je ne sais pas quand je pars ni où je vais aux États-Unis. Tout ce que je sais, c'est que les premiers départs se font le 26 juillet. Donc en sachant qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, on est le 23. Voilà, ça va être un peu chaud. Mais je pense que je partirai environ le 10 août, du 10 au 20 août. C'est le moment auquel les Américains rentrent en général à l'école. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ça a été vraiment compliqué pour moi parce que quand tu t'es jamais retrouvé face à une caméra, et que tu commences, t'es là, tu cherches tes mots et tout. Non, c'était vraiment compliqué, j'ai dû recommencer plusieurs fois le tournage de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'attends dans les commentaires vos questions, aussi les critiques constructives, voilà. Vous pouvez suivre la suite de mon aventure sur la page Facebook Théo aux USA Pays-Bas, mais aussi sur Instagram et sur Snap. Donc voilà, on se dit à la prochaine.